Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit point de presse ce matin. En fait, je serai bref, mais je tenais à vous rencontrer parce que je pense que c'est une annonce importante, en fait un engagement important que je vais prendre pour la communauté de Montcalm. Et je propose en fait un remboursement historique du fédéral pour les citoyens de Montcalm par le prolongement de l'autoroute 25 et la reconfiguration de la route 158. La circonscription de Montcalm a connu une importante croissance démographique et ça va continuer dans les prochaines années. Mais dû au manque de financement, les infrastructures n'ont pas suivi et cela se traduit aujourd'hui par des congestions monstres sur les routes, minant la qualité de vie des citoyens. De plus, selon le nouveau plan stratégique de développement de la MRC, la municipalité de Sainte-Julienne, accessible par la 125 qui deviendra la 25, sera le pôle institutionnel de la MRC de Montcalm. Ça fait plus de 50 ans que nous attendons le parachèvement de l'autoroute 25 et la route 158 est maintenant considérée comme une des routes les plus meurtrières au Québec. Il est urgent qu'on investisse pour assurer la protection des usagers de la route. Alors que le NPD et les conservateurs misent sur l'austérité afin d'assouvir leur obsession de budget équilibré dès la première année, nous, au Parti libéral du Canada, croyons au contraire qu'il faut profiter des bas taux d'intérêt pour stimuler l'économie au bénéfice de la classe moyenne et créer des emplois en réalisant des investissements sans précédent dans nos infrastructures. Un gouvernement libéral réalisera des investissements historiques en infrastructure au cours de la prochaine décennie et je compte bien aller chercher de l'argent de ce programme pour réaliser des projets locaux majeurs. Si les Québécois qui souhaitent du vrai changement se prononcent et que le prochain gouvernement est libéral, les investissements annoncés par Justin Trudeau dans les infrastructures se réaliseront un peu partout au Canada. Pour ma part, je connais bien les enjeux des villes et des municipalités et je m'engage à prioriser les investissements dans Montcalm en concertation avec les élus afin de répondre aux besoins particuliers des différentes localités. Advenant mon élection comme député, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour obtenir de l'argent du Fonds fédéral des infrastructures qu'entend mettre en place le Parti libéral du Canada pour, entre autres, parachever l'autoroute 25 et reconfigurer la route 158. Je peux vous assurer que vous trouverez en moi l'allié et le porte-parole dont vous avez besoin au fédéral et je vous propose une nouvelle relation avec Ottawa. Je ne ménagerai aucun effort pour que notre région obtienne un remboursement historique du fédéral qui semble avoir oublié depuis longtemps notre existence et nos contributions à ce pays. Ça fait depuis que le monde est monde que nous, on paye des impôts au provincial et au fédéral. Et malheureusement, il n'en revient pas beaucoup du fédéral. Et quand là, un gouvernement qui propose d'investir plusieurs milliards de dollars dans les infrastructures, bien, on pense que c'est une bonne méthode de remboursement de tout ce qu'on paye en impôts depuis tant d'années et malheureusement dont on ne revoit jamais la couleur. Voilà la proposition de remboursement. Les routes 158 et l'autoroute 25 ne sont-elles pas des routes provinciales? Bien sûr. Elles le sont. Et c'est pour ça que ça va se faire en partenariat avec le provincial, avec les provinces en fait, et avec les municipalités. C'est la proposition de M. Trudeau. Et évidemment, à partir du moment où on contribue financièrement, je vous dirais que l'ouverture d'esprit est plus facile à obtenir. Et c'est ce qu'on va faire. Évidemment, on est le seul parti, comme vous savez, qui a annoncé plusieurs milliards d'investissements dans les infras. Et les infras, évidemment, c'est des routes. Hein? Fait que nous, on veut qu'il y ait de l'argent qui soit investi ici, dans Montcalm. Il me semble que ça fait assez longtemps qu'on mange notre pain sec. C'est le moment maintenant d'aller récupérer tout l'argent qu'on investit, nous, du côté d'Ottawa. Deux conditions à ça. La première, que vous soyez élu. La deuxième, il n'est pas en place encore ce fonds-là. Non. Puis le plan stratégique de développement, c'est bien le plan là, qui permet de renouveler le schéma d'aménagement de la MRC qui est toujours pas adopté. Exact. En fait, le plan stratégique... le plan stratégique, lui, est déjà adopté à l'ensemble des maires. Ça a été adopté à l'unanimité. C'est notre vision. C'est le plan de ce qu'on veut faire de la MRC de Montcalm pour les 15 prochaines années.
tout ça, ça se traduit en fait dans les faits par un schéma, par le schéma d'aménagement, une modification schéma, et c'est ça que la MRC est en train de faire actuellement. Mais le plan comme tel, la vision, c'est déjà établi, donc c'est clair dans la tête de tous les maires que le pôle de développement institutionnel dans Montcalm sera la ville de Sainte-Julienne. Puis il faut s'y rendre. Et présentement, il faut circuler un vendredi soir pour se rendre compte, puis pas nécessairement un vendredi soir, mais c'est pire le vendredi soir quand les gens montent dans le nord pour la fin de semaine là, pour constater l'ampleur du trafic qu'il y a là. Puis pour le 158, ben je pense que j'ai pas besoin d'en discuter bien longtemps. Tout le monde sait le nombre d'accidents qu'il y a là, sérieux et graves et mortels. Donc je pense qu'il faut rapidement faire quelque chose. Donc si le gouvernement fédéral est prêt à investir, ben nous on en veut dans Montcalm. Puis pour ça, ben il faut s'assurer d'avoir quelqu'un pour vendre votre projet auprès de notre gouvernement. Et je pense que je suis la personne tout dédiée pour ça. Admettons que vous êtes élu, admettons que Trudeau rentre. Ça voudrait dire un échéancier de combien de temps, surtout que ça s'annonce comme un gouvernement minoritaire, fait qu'il faut que ce soit en dedans de 2 ans, genre? Ouais. Ben, je vous dirais que je pense que c'est trop rapide présentement pour donner un échéancier. C'est pas possible pour moi de vous dire dans combien de temps ça va se réaliser. En fait, ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on va tous mettre les efforts pour être les premiers sur la pile le plus rapidement possible. Donc, si à partir du moment où le chantier sera annoncé, à partir du moment où les sommes seront disponibles et que la façon dont le programme sera monté sera connue, ben, je pense que l'important, et c'est ce qui a été la clé du succès à Saint-Calix depuis les années que je suis là, toutes les subventions qu'on a eues, c'est qu'on est tout le temps les premiers sur la pile. C'est quand on prépare notre projet d'avance, puis quand le programme de subvention devient disponible, ben, on est le premier à présenter notre projet. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire ici avec les projets de la 158 et le projet de continuité de la route 25, l'autoroute 25. Savez-vous s'il y a une étude qui a été faite pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, combien ça va coûter, etc.? Je pense que oui, en fait, je pense pas. Il y a des études qui ont été faites qui datent probablement d'un certain temps. Évidemment, je pense que tout ça a besoin d'un peu de rafraîchissement. On sait tous qu'il y a eu des terrains d'expropriés dans les années 60, là, de mémoire. Je n'ai pas les années exactes, mais c'est en 1957. Donc, après avoir exproprié en 1957, il me semble qu'en 2015 serait une bonne année pour remettre ce dossier-là sur le dessus de la pile.